L'agenda culture de Louise. Eh bien oui, nous retrouvons Louise tous les jeudis soirs. Bonsoir Louise. Bonsoir Guillaume, bonsoir à tous. Bonsoir à vous, bienvenue. Nous faisons un point complet sur les sorties du week-end, des week-ends prochains, mais en tout cas, on vous fait un compilé de l'agenda des sorties qui ont lieu dans Nantes ou à côté. Et on commence par une activité originale pour toute la famille, ça s'appelle les dimanches à la ferme. Du coup, ça se passe dans une ferme d'éveil, parc de la Chantrerie, et ça se passe chaque semaine. Vous allez rencontrer un fermier/animateur autour d'une thématique. Par exemple, le 17 mai, ce sera le quart d'heure apicole, qui concerne donc, Guillaume, Les abeilles, bien sûr, et pas l'apéro, bien sûr. Et si vous n'en avez pas assez patienté jusqu'au dimanche 21, vous aurez du coup des expositions, dégustation de miel, animation avec la maison de l'apiculture, mais c'est pas tout. Le 24 mai, démonstration et explication de la tonte des moutons. Le 7 juin, dans la peau d'un vétérinaire avec des élèves de l'école nationale Oniris. Et il y a bien sûr d'autres thématiques et animations. Néanmoins, vous pouvez toujours poupougner animaux et salir vos mimines dans la terre du potager de 10h30 à 12h30 et 14h30 à 18h. Cela aura lieu tous les dimanches du 3 mai au 28 juin. D'ailleurs, le 3 mai aura lieu l'ouverture saisonnière qui aura lieu de 10h à 18h. Il y aura des animations du coup encore avec les animaux et le potager, des spectacles enfants et des balades en calèche. Si ça ne vous suffit pas encore et que vous en demandez toujours plus, il y aura une autre session du 6 septembre au 11 octobre. Tout ça est gratuit et ouvert à tous. Sortie du jardin, vous voici déjà sur les planches de la Seine avec l'art en scène. Oui, ça se passera sur le site des Renaudières à Carquefou et c'est organisé par l'ALAC, l'association de loisirs et d'animation de Carquefou. Ça aura lieu du 1er au 3 mai. Donc, qu'est-ce qui se passera à l'art en scène ? Il y aura une exposition d'ateliers d'art avec de la peinture, de la sculpture, des réflexions de sièges, mais aussi du théâtre. Quasimodo, Cyrano de Bergerac ou encore Alice au Pays des Merveilles sera revisité avec un œil nouveau par des jeunes allant de 8 à 13 ans. Les adultes ne seront pas en reste avec le théâtre d'impro Un tas d'histoires. Les 26 et 27 mai, laissez-vous enchanter par la chorale à tout bout de champ. Le samedi 2 mai de 10h à 19h, on accueille un invité d'honneur d'ailleurs, Marco Antonio. Mais qui c'est donc ? C'est un artiste sud-américain qui a initié il y a 5 ans un projet mondial à la fois artistique et humanitaire appelé Impression de l'humanité. L'objectif étant de recueillir 1 million d'impressions de mains sur 960 panneaux de 1,50 m sur 2,75 m. Dans chaque pays, 5000 personnes seront invitées à faire partie de ce projet, c'est-à-dire qu'ils s'appliqueront de la peinture acrylique sur les mains et laisseront leurs traces. Tout ce festival est ouvert à tous, il est gratuit, excepté pour le théâtre pour lequel vous devez débourser entre 3 et 5 euros pour les plus de 10 ans. Parfait, on va maintenant passer à du piquant, de l'endiablé, que dis-je, des talons qui clapent au rythme des percussions. On va parler de Peña Flamenca Planta Tacón, qui va vous donner très chaud. Oui, une première mise en bouche épicée au bateau Lavoir. Demain, prenez part à la guinguette apéro sévillane dès 18h sur le quai de Versailles à Nantes. Tenue sévillane non exigée mais vivement conseillée. Je parle de mise en bouche car cela annonce avant tout la 12e édition de la Nuit du Voyage qui est également dès 18h, par contre le 2 mai, vous accueillera salle du Pré-Poulain à Thoiré-sur-Loire. Ce voyage organisé et itinérant dans l'histoire du flamenco vous fera découvrir les sonorités marocaines du oud avec le groupe Flamencoud, jazzy des trompettes et accordéons du groupe La Grimace Azules, et Sol y Sombra dans le traditionnel spectacle des élèves de l'asso Peña Flamenca Planta Tacón. Avant de terminer par le spectacle Sevilla Cadix avec Karine González, accompagnée de plusieurs personnalités du flamenco français. Enfin, c'est votre tour. Déchaînez-vous sur la scène ouverte. Le tarif est de 25 euros en plein tarif et 20 euros pour les chômeurs étudiants et groupes de plus de 10 sur justificatif. Et puis pour tous ceux qui ont les hormones en ébullition, on vous amène à penser et à nous poser cette question. Le cerveau a-t-il un sexe ? C'est une excellente question. Mais oui. Du coup, c'est l'une des problématiques du thème féminin et masculin en question, abordé au cours des lundis philo, animés par Jean-Jacques Lester. Ces lundis philo prennent place au Pianoctel à Bouguenais. Le cerveau est-il un sexe ? Maintenant. Le cerveau est-il un insecte ? Lundi 4 mai à 20h, Catherine Vidal, neurobiologiste et directrice de recherche à l'Institut Pasteur, animera une conférence débat et tentera d'amener des réponses. Par exemple, quels sont les rôles de la biologie et de l'environnement socio-culturel dans la construction de nos identités d'hommes et de femmes ? Bien sûr, c'est tout ce qu'on se pose dès le matin. Elle traitera d'ailleurs des rapports entre science et société et des préjugés sur le cerveau, entre autres choses. Pour y participer, le prix varie de 3,50 à 6 euros. Parfait, c'en est tout pour aujourd'hui ? C'en est tout.
Eh bien, je vais lui souhaiter un très bon week-end. Eh bien, je te souhaite aussi un très bon week-end et je te retrouve la semaine prochaine. Eh bien, elle a tout dit. Et si par exemple